Bonjour à tous, je vais vous montrer par ce tuto comment faire bouger les ailes d'un papillon sur un bouquet de fleurs. Alors, fichier, je vais ouvrir mes éléments dont j'ai besoin. Ouvrir. Alors j'ai besoin de ce bouquet. Voilà, c'est fait. Je vais lui mettre un fond. Alors calque, insérer un nouveau fond. Voilà. Et je vais chercher mon papillon. Calque, nouveau, ouvrir en tant que calque. Et j'ouvre mon papillon. Bon, il est un peu grand, mais ça c'est pas grave. On clique à droite sur le papillon, transformation paramétrée, échelle, on le réduit. Là c'est bon. Quand on réduit une image, automatiquement elle devient plus floue. Alors, dans ces cas-là, moi, je vais dans filtre, netteté, plus net. Et le papillon, vous voyez, il devient plus net de suite. Alors, les fleurs, pour l'instant, on s'en occupe pas. On rend invisible. On va s'occuper du papillon. Oh, d'ailleurs, je trouve que... Ouais. Je vais agrandir l'image pour baisser le vase. Comme ça, le papillon sera plus en hauteur. Alors, comment faire pour agrandir une image sans modifier la grandeur du papillon et du vase? Et bien, il faut aller dans Images, taille de l'image. Il faut décocher conserver les proportions, tous les calques. Et on augmente la hauteur. On va aller jusqu'à 500. Voilà. Voilà, c'est un peu plus grand. Alors, soit vous cliquez sur le calque et vous le descendez à la main. Soit il y a un autre moyen, cliquez à droite, paramétrage manuel, cochez là, vous appuyez. Le papillon, ouais bah le papillon il est bien où il est là. Alors, on s'occupe des fleurs. Le papillon, on va le dupliquer. Cliquez à droite sur le calque papillon et marquez dupliquer. Voilà. Celui-là, on le rend invisible, on s'en occupe plus. Celui-là, on va s'en occuper par contre. On va aller sur ce petit outil là, ici là. Et ensuite sur celui-là. On va, avec la molette, agrandir. En tournant la molette vers vous. En fin de compte, on va découper l'aile. Faut cliquer de temps en temps. Ouais. Voilà. Alors regardez bien que vous êtes bien sur le calque. Il doit être entouré d'orange comme ici. Vous allez cliquer à droite. Vous cliquez à droite sur l'aile. Copier. Parce qu'on va l'effacer. Voilà. Et par contre, on va la recoller. Édition, coller par-dessus. Voilà, elle revient. Elle n'est pas à sa place, bien sûr, comme d'habitude. Et ça, c'est pas grave. Un clic gauche, pas trop non plus. Un clic gauche dessus, et vous la remettez en place à peu près. Voilà, c'est à peu près bien. Alors, on cache cette aile. On va s'occuper de l'aile de droite. Pareil que tout à l'heure. Pareil, il faut cliquer de temps en temps pour marquer. Alors, il faut bien regarder qu'on est bien sur la bonne image. Copier. Effacer.
et au-dessus de l'autre aile, édition coller. Et voilà, on retrouve nos deux ailes. Seulement, là, on va pouvoir les modifier. On va commencer par celle de gauche, en cliquant à droite sur le calque. Distorsion. On prend le petit coin ici, là. Voilà, jusqu'à la moitié à peu près. Valider. Du coup, ça devient plus flou. Chaque fois qu'on modifie quelque chose, ça devient plus flou. Alors, filtre, netteté, plus net. L'aile de droite, on fait pareil. Clic à droite, distorsion. Et on fait à peu près pareil que tout à l'heure. Hop, ouais, c'est à peu près pareil. Un petit peu d'aile comme ça. Voilà. Valider. Bon. C'est devenu flou, alors filtre, un petit coup de répéter plus net. Alors, on va dupliquer maintenant le corps du papillon. Dupliquer. Et avec le clic gauche de la souris, on le fait glisser par-dessus les deux ailes. Ensuite, on va prendre l'aile, il me semble, l'aile gauche, ouais. De toute façon, c'est pas grave, hein. Il faudra dupliquer les deux et les remonter au-dessus. On la duplique. Hop, on la remonte par-dessus. On duplique celle de droite. Et hop, on la remonte par-dessus. Je cache ce que j'avais fait avant pour pas qu'il y ait d'erreur. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper toujours pareil, distorsion. Là, ce coup-ci, on va bien serrer, pour donner l'impression que le papillon ferme ses ailes. Voilà. Validé. Évidemment, c'est flou. Alors, un petit coup de plus net, filtre, répéter plus net. On fait pareil avec l'aile de droite. Clic droit, distorsion. Et hop, voilà. Et un petit coup de plus net aussi à chaque fois. Répétez plus net. Voilà. Bon, ben voilà, on a notre papillon. Alors, on fusionne les deux ailes avec le corps. Hop, ça je vais le voir. Le premier papillon qu'on a modifié et son corps. Fusionner. Fusionner. On a notre trois papillons. Vous voyez. Alors, ce que je fais, quand je fais un papillon en trois positions comme ça, la deuxième position, je la duplique pour la remonter sur la dernière. Comme ça, quand les ailes se ferment et qu'elles s'ouvrent, elles s'ouvrent moins rapidement, ça fait plus naturel. Voilà. Après, il ne reste plus qu'à rendiser les fleurs, dupliquer, faire lisser en dessous le papillon, droite, dupliquer, faire lisser en dessous le papillon, droite, dupliquer, faire lisser sous le papillon, c'était le dernier d'ailleurs. Et après, on n'a plus qu'à fusionner les papillons avec les fleurs. Voilà, on n'a plus qu'à voir ce que ça donne. GIF animé. Alors on va dans outils, GIF animé. Je suis à 30, ouais, c'est pas trop mal. C'est parce que j'avais fait un essai avant. Alors, boucler, bien sûr. Cliquer transparente. Palette optimisée. Aperçu.
Et voilà, on a notre papillon sur les fleurs. Bien, ben voilà. Je pense que je referai d'autres tutos. Ceux que j'avais fait avant ont tous disparu, étant donné que je les avais uploadés sur Watt Télé et que Watt Télé a disparu. Bah, mes vidéos avec, comme j'avais pas gardé dans mes documents, et ben, je suis obligé de les refaire. Alors à bientôt, et puis à bientôt.